Coucou les balances, ascendant, signe lunaire et Vénus en balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quelle couleur vous accompagne pour ce mois de mars? Eh bien, c'est la couleur mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon mode intérieur. Donc, ce mois-ci, on va vous demander de faire attention à vos ressentis, à ce que vous ressentez profondément dans votre cœur. Écoutez vos émotions. Si c'est de la colère, si c'est de la douceur, si c'est de la tendresse, si c'est de l'amitié, si c'est de la peine, si c'est de la joie. Donc, écoutez vraiment vos émotions au mois de mars. Elles vous indiqueront, si la personne en face de vous, si vous éprouvez de la joie, par exemple, elles vous indiqueront, la joie vous indiquera que c'est une personne positive pour vous. Si vous ressentez au contraire de la colère ou de la peine, c'est plutôt une personne qui ne vous correspond pas, ou en tout cas qui ne vous apportera pas que du bonheur, on est bien d'accord. Donc ici, oui, faites attention, prêtez attention vraiment à vos émotions. Elles seront un bon indicateur pour vous aider à garder un équilibre, pour maintenir une stabilité dans votre vie sentimentale. Bon. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle des guides de lumière? Travaille ton alignement. Alignement, prêtez à vos émotions. Donc ici, il y a vraiment un besoin de s'ancrer, de se stabiliser, d'être en harmonie avec ses émotions et avec ce que l'on vit, avec sa vie également. Donc, travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. Donc, d'où les émotions. On vous dit vraiment de prêter attention à vos émotions pour être bien aligné par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous recevez également et ce que vous voulez donner aussi. Donc, c'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Donc ici, il y a vraiment une volonté de faire les choses de manière à être aligné avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on vibre, avec ce que l'on a envie de mettre en place également. Donc ici, c'est stabilité, alignement, harmonie également, recherche d'harmonie. Vous recherchez l'harmonie au mois de mars, amis Balance. Donc il y a vraiment une belle recherche d'harmonie et de stabilité. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie? Eh bien, c'est l'intégrité. Oui, on cherche à être en harmonie et à être intègre par rapport à qui l'on est, par rapport à ce que l'on vibre, par rapport à ce que l'on veut créer également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, c'est harmonie et intégrité pour vous. Donc, laissez tomber ce qui offense, laissez tomber ce qui enfonce votre âme. Acceptez votre vrai moi, c'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Bah oui, d'où le fait d'être vraiment en accord avec ce que vous ressentez, avec vos émotions, être en accord aussi avec ce que vous voulez vibrer, à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez mettre en place également, amis Balance. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, donc harmonie et intégrité seront les maîtres mots pour votre mois de mars ici, pour être bien en équilibre, pour pouvoir avancer de manière harmonieuse dans vos projets, dans vos décisions et dans ce que vous voulez entreprendre également. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Ici, on vous parle de progression, d'élévation. Donc ici, on a compris certaines choses. Ou peut-être qu'on comprend ça. Donc on va mettre en place, on va faire ce qu'il faut justement pour avancer, pour maintenir cette intégrité et cette harmonie. Donc ici, oui, élévation. Donc ici, c'est une... on passe à une étape supérieure. Donc oui, vous avez envie de passer à une étape supérieure dans votre vie sentimentale. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un nouveau départ, on vous parle d'une renaissance de printemps. Donc oui, bah oui, peut-être qu'ici, vous avez rencontré un bélier, un taureau ou un gémeaux qui vous donne envie de passer à une étape supérieure, qui vous donne envie d'avancer. Cette personne-là, vous ressentez une profonde harmonie en étant peut-être
dans l'entourage de cette personne-là. Alors, c'est pas forcément un bélier, un taureau, un gémeau, hein, mais ici, oui, on a envie, ça y est, on reprend la vitalité, on reprend confiance en soi, on a envie de nouveau d'avancer dans sa vie sentimentale, parce qu'on a compris certaines choses, parce qu'on a guéri aussi ses émotions, certainement, et on se sent en harmonie, on fait tout pour garder cette harmonie, et puis surtout, on est loyal avec ce que l'on veut vivre aussi. Bon, c'est des jolies énergies, c'est des énergies très printanières. Ici, on vous parle de fidélité, vous voyez, de fidélité, ancrage, stabilité, intégrité. Donc ici, il y a vraiment une volonté de vivre quelque chose de stable, de vivre quelque chose d'ancré, de vivre quelque chose d'équilibré, d'être en harmonie. Hein. Vous êtes le chiffre. Vous êtes le signe de l'harmonie, vous êtes le signe de l'équilibre. Et là, vraiment, c'est ce que vous allez rechercher ça au mois de mars. Hein. Donc oui, une relation stable qui dure dans le temps. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Et il est possible que cette personne-là vous apporte cette stabilité. En tout cas, c'est une relation vous serez fidèles l'un à l'autre, vous serez vraiment loyaux et respectueux l'un envers l'autre, et c'est plutôt pas mal. Donc ici, ça vous annonce une personne dans ces énergies-là, et c'est bien. Ici, on vous annonce une personne, un homme superficiel. Alors, comme on est dans du général, c'est un homme ou une femme, hein, dans des énergies superficielles, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment sérieux ou sérieuse. C'est une personne qui n'a pas forcément envie de s'investir, n'a pas forcément envie de s'engager dans la relation. Donc vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes déjà en relation avec cette personne également. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des prises de tête. Hein. Alors peut-être que c'est des prises de tête avec un ex-partenaire, peut-être avec votre partenaire actuel, peut-être avec une personne qui vient de rentrer dans votre vie aussi. On se prend la tête. Alors on parle de burn-out. Oui ou non, hein. Mais en tout cas ici, oui, il y a des choses qui vous font réagir, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, bah oui. À partir du moment où ça ne vibre pas avec cette harmonie que vous essayez de mettre en place, avec cet équilibre que vous recherchez, bah forcément, ou ça vous fait voir rouge et vous réagissez. Et vous réagissez justement pour maintenir et garder cette harmonie. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. D'où le fait d'écouter vos émotions. Bah oui, si cette personne-là vous fait vriller, vous met en colère, ben oui, il faut écouter cette colère. Pourquoi elle vous met en colère? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette colère? Est-ce que c'est de l'injustice? Est-ce que c'est de l'incompréhension? Vous voyez, en fait, en tout cas, on vous dit, posez-vous les bonnes questions pour pouvoir avancer de manière harmonieuse et intègre. Voilà. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une relation qui va vous attirer. Il y a une personne qui rentre dans votre vie, ou peut-être qu'il y a une personne déjà dans votre vie qui vous attire irrésistiblement. Il y a vraiment une belle alchimie entre vous et cette personne. Donc c'est réciproque, hein. Ici vous êtes aimantés l'un vers l'autre. Hein. Oui, cette personne vous attirez cette personne-là, c'est plus fort que vous. Il faut que vous alliez l'un envers l'autre. Donc ici, il y a une belle rencontre ici qui s'annonce pour vous. En tout cas, on vous dit que vous êtes prêts et prêtes à passer à une étape supérieure, à un niveau supérieur dans votre vie sentimentale. Ben, vous vous sentez prêts et prêtes justement à avancer vers un renouveau, vers un nouveau départ. Peut-être que ça peut parler d'un renouveau avec un ex-partenaire, c'est possible également. Hein. Le renouveau, ça peut être ça, mais moi, je pense que vous êtes plutôt prêts et prêtes à vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, on est plutôt ça. Et on vous dit ici que ce renouveau, ce nouveau départ, cette nouvelle rencontre qui pourrait se produire également au mois de mars, ou en tout cas pendant la période du printemps, ce sera une rencontre qui vous apportera de la stabilité. C'est quelqu'un qui sera fidèle à ses valeurs et qui vous permettra de rester fidèle au vôtre également. C'est plutôt joli ici. Hein. Ici, on vous dit que par rapport à une personne qui ne veut pas s'engager, vous allez vous prendre la tête. Vous allez vous prendre la tête parce que malgré tout, vous êtes irrémédiablement attirés l'un vers l'autre. C'est quand même plus fort que vous. Alors, il va y avoir deux lectures ici. Vous êtes irrémédiablement attiré par cette personne et cette personne est quand même irrémédiablement attirée vers vous. Donc peut-être que ça lui fait peur également parce que justement, cette personne ne veut pas de cet engagement. Donc il risque d'avoir des prises de tête, vous risquez de voir rouge par rapport à ça et peut-être prendre des décisions pour rester dans une harmonie par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer également. Ici, on peut vous dire que vous allez vous prendre la tête par rapport à une personne qui ne veut pas s'investir, mais finalement, c'est peut-être mal pour un bien parce que ça va vous permettre ici de clôturer cette relation ou cette pseudo-relation, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, et ça va peut-être libérer la place pour une personne qui va rentrer dans votre vie et avec qui vous allez vivre une véritable attirance. Hein. Il va y avoir vraiment quelque chose une belle alchimie ici entre vous et une nouvelle personne. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, par rapport à cette personne-là, de lecture aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous parce que vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Soit vous êtes prêts et prêtes à passer à un niveau supérieur avec cette personne qui est à la base dans la superficialité, qui n'a pas forcément envie de s'engager. Donc soit vous êtes dans la même... Quand on dit que vous passez dans un niveau supérieur, vous êtes
possiblement, vous allez peut-être passer dans le même état d'esprit que cette personne, et se dire, bon, après tout, il ou elle n'a pas envie de s'investir, pourquoi moi je me prendrais la tête, donc moi aussi j'ai pas envie de m'investir. C'est possible aussi. Ou on vous dit ici que cette personne-là n'a pas envie de s'investir, mais vous êtes prêt et prête à vous investir, donc vous avez envie de passer à un niveau supérieur. Donc ici, peut-être que vous allez laisser tomber cette personne-là pour aller chercher bonheur ailleurs, comme on dit, pour créer votre harmonie ou pour rester bien stable et bien en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre, avec ce que vous avez profondément envie de créer dans votre vie affective. Ici, on dit qu'après des prises de tête, après des remises en question, il peut y avoir un renouveau avec un partenaire. Alors, peut-être votre partenaire actuel, peut-être vous étiez en break, peut-être avec un ex-partenaire aussi. On peut vous dire aussi que suite à des prises de tête très importantes, vous allez décider, vous, d'aller vers un nouveau départ dans votre vie amoureuse et tout seul ou toute seule. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir aussi cette lecture-là. Ici, on vous dit que vous allez rencontrer, pour certains et certains balances, vous allez rencontrer une personne vers qui vous allez être irrémédiablement attiré, et c'est une relation qui va vous apporter de la stabilité, c'est une relation qui sera hyper positive. Donc ici, vous avez plutôt un mois positif en fonction des décisions que vous allez prendre en fait. C'est pour ça qu'on vous dit, écoute tes décisions, écoute tes émotions, ça va te permettre de prendre les bonnes décisions, les décisions qui seront bonnes pour toi au moment de la manière dont tu vas ressentir les choses. Ça va t'apporter un bel alignement, donc reste bien aligné, reste bien centré sur ce que tu veux mettre en place pour rester intègre et aller vers ce qui te convient et pour vivre la vie vraiment que tu veux vivre au niveau sentimental. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, amis Balance. On parle de renouveau, de changement, de prise de conscience aussi, pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des Médéors, les messages complémentaires qu'on peut avoir, ou d'autres énergies aussi. Oh là. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un changement. Oui, un changement imminent qui arrive. C'est parce que vous aurez fait un nettoyage profond, parce que vous aurez travaillé aussi vous aurez aussi fait un travail par rapport au changement, par rapport à cette harmonie, à cet équilibre que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Donc ici, un changement imminent, ça peut être cette attirance pour cette personne qui arrive. Je crois que j'ai une carte qui est à l'envers. Non? Non. Donc, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt confirmé ici. Allez, on va faire la pyramide. Ici, on dit qu'il y a un changement, transformation, c'est le nouveau départ, c'est le renouveau, on transforme sa vie, on veut aller vers quelque chose qui nous ressemble plus, aller vers des énergies qui nous apportent l'harmonie, on veut mettre de l'harmonie dans sa vie, on veut mettre de l'équilibre également. Oui, pourquoi? Parce qu'on a pardonné, peut-être à différentes personnes, on a pardonné à différentes situations, on s'est pardonné, donc on a envie d'avancer maintenant vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et avec des situations, on veut avancer vers des situations qui ressemblent plus à ce qu'on a envie de mettre en place, qui nous apportent de l'harmonie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, oui, il va y avoir des choix à faire, on est à la croisée des chemins, c'est ce qu'on vous a dit ici, comme par rapport aux différentes interprétations que je vous ai donné. Donc oui, il va y avoir des choix. Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que malgré que je me prenne la tête, ou parce que je me prends la tête, je prends conscience que je mérite autre chose, que je mérite quelque chose de beaucoup plus intègre, de beaucoup plus en harmonie par rapport à ce que je veux vivre, par rapport à ce que je vis aussi. Donc oui, il y a des décisions à prendre à mi-balance. Ici, on vous dit que oui, il y a une réharmonisation générale. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. On se réharmonise, on va vers plus d'équilibre, vers plus de stabilité aussi, plus d'intégrité aussi par rapport à ce que l'on veut vraiment. C'est vous qui allez passer en premier, vous allez faire en fonction de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous voulez vraiment vivre, ce que vous voulez vraiment mettre en place également. Et ici, on vous dit que vous allez avoir des messages. Il va y avoir un message à venir, oui, qui peut-être va vous conforter dans le fait que, oui, vous voulez de la stabilité, vous voulez de l'harmonie, et vous faites bien d'aller vers cette harmonie. Et ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, parce que vous en avez marre d'avoir des souffrances du passé, des souffrances par rapport à une situation. Peut-être qu'ici, par rapport à cette crise, cette colère que vous allez mettre en place, peut-être par rapport à cette personne qui ne veut pas s'engager, oui, on
tourne dos justement à ce corps physique souffrant, à ces souffrances, à ces douleurs qu'on a eues, à cette tristesse, à cette nostalgie. On remet d'harmonie suite à un message peut-être aussi qui va peut-être vous faire comme un déclic également. Donc oui, on remet de l'harmonie et on va transformer sa vie parce qu'on va se pardonner et on va faire les choix justement pour aller vers cette transformation. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On est dans une transformation, c'est le printemps, on a envie de nouvelles énergies, on a envie de nouveautés, on a envie d'avancer. Et vous avez bien raison, vous faites bien d'avancer vers ce qui vous correspond à vous. C'est ce qu'on vous disait ici. Ne laisse personne vivre ta vie à ta place. Ne laisse personne ressentir à ta place ou dire « Ah bah oui, tu ressens ça », t'influencer sur tes sentiments. Non, ce sont tes émotions, c'est ta vie. C'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. Voilà pour vous, amis Balance. Bon, ben, une balance avertie hein, en vaut plusieurs. Allez, on va aller faire les messages par les décans, pour les décans. Allez, ici. Et un petit conseil pour avec l'oracle de l'intuition. Ici, premier décan, on vous parle de quoi? J'ai toujours du mal à laisser... Ben voilà, la direction. Il y a un choix à faire, il y a une direction à choisir. Qu'est-ce que je fais? Je continue à me prendre la tête avec cette personne. Qu'est-ce que je fais? Je continue à être avec cette personne qui ne veut pas s'investir, qui ne veut pas s'engager. Ou je choisis une autre voie, je vais vers un renouveau. Je vais vers peut-être cette personne qui m'attire et qui vient de rentrer dans ma vie. Donc oui, il y a un choix à faire. Justement pour défaire ou pour créer un lien aussi, parce que peut-être qu'il y a un choix à faire, parce que justement, je viens de rencontrer quelqu'un avec qui il y a une belle connexion aussi. Donc ici, oui, il y a un choix à faire pour vous, amis Balance. Bon. Il y a un choix, il y a un choix. Attention à la jalousie aussi. Attention aussi aux personnes qui ne montrent pas leur vrai visage. C'est ce qu'on vous dit aussi avec l'intégrité. Attention, attention de faire attention... laissez tomber ce qui offense votre âme, acceptez votre vrai moi. Donc oui, il est temps maintenant peut-être de vous révéler véritablement à vous-même. Et on vous dit aussi que ne laissez personne vous influencer ou de vous manipuler. Oui, attention aux personnes qui sont jalouses autour de vous et qui pourraient vous influencer également. Donc ici, il y a un choix à faire. Faites le choix qui correspond véritablement à qui vous êtes aussi, d'accord? Après, ici, on vous met en garde également par rapport à une personne qui vous faisait croire qu'il ou elle, vous aimez beaucoup, vous adorez. En fait, cette personne est jalouse de vous et essaye de ou vous mettre dans les bâtons dans les roues, ou essaye peut-être que cette personne-là essaie de vous piquer la personne qui vous intéresse, ou peut-être que cette personne est jalouse et elle essaye de vous récupérer également. C'est aussi possible, bien évidemment. Donc, attention à qui vous avez affaire autour de vous. Il y a de la jalousie dans les parages. Ici, quel est votre message? Quel est votre petit conseil avec le petit oracle de l'intuition? On parle de sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc ici, oui, faites attention aux jalousies. Il y a des personnes qui seront jalouses, il y a des personnes qui veulent vraiment votre bien. Donc, il va falloir vraiment que vous fassiez la part des choses aussi. On dit aussi que ici, vous allez devoir faire un choix et on vous dit peut-être que faire le choix de la vraie présence et de la personne qui a vraiment envie d'être dans la relation, qui a vraiment envie de créer avec vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ça correspond bien à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà pour vous, amis Balance, du premier décan. Ici, deuxième décan, on vous parle de l'indépendance. Vous
vous voulez votre liberté, vous voulez reprendre votre liberté, peut-être suite à cette crise aussi, reprendre votre liberté parce que vous voulez mettre un nouveau départ, mais un nouveau départ avec plus d'harmonie, avec plus d'équilibre aussi, vous voulez plus de stabilité également, vous voulez vous retrouver votre autonomie, votre indépendance, parce que ça correspond à vos émotions. C'est ce que vous avez vraiment, véritablement envie de vivre aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, on est dans une volonté d'avancer pour soi, parce qu'on a eu le cœur brisé, ben oui, on veut bien retourner vers une nouvelle relation, mais pas de n'importe quelle manière, en étant beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendant, tout en... oui, on veut bien retourner avec une personne. Alors peut-être que c'est vous aussi qui n'aurez peut-être pas forcément envie de vous engager véritablement dans une relation. Ça peut provoquer des prises de tête également. Alors, en tout cas, vous êtes prêt et prête à passer un cap de l'autonomie, un cap de laisser votre cœur brisé derrière vous, un chagrin d'amour derrière vous, pour prendre votre autonomie, pour aller vers ce nouveau départ aussi. Il y a un nouveau départ ici, c'est ce qu'on vous disait. Donc oui, le nouveau départ, c'est ça. C'est mettre derrière son chagrin d'amour et avancer, reprendre sa vie en main et voler de ses propres ailes, recommencer à faire des projets, recommencer à aller vers de nouvelles rencontres également. Donc ici, c'est s'ouvrir à de nouvelles énergies également. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une discussion, il va y avoir une discussion, peut-être justement, la crise, hein, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous allez avoir fini avec ce cœur brisé parce que vous allez avoir des explications, vous allez avoir des compléments d'informations. On avait le corps malade ici. Donc ici, on va laisser son cœur brisé derrière soi. On va se reconstruire également. On va vers un renouveau. Ici, vous n'allez pas écouter les gens autour de vous, ben non, parce que vous avez bien pris conscience que votre vie, ben c'était vous qui la viviez, c'est vous qui la meniez comme vous avez envie. Donc ici, vous menez votre vie comme vous voulez vers plus d'harmonie, vers plus de liberté, vers plus de stabilité aussi. En tout cas, il va y avoir des discussions et vous prendrez votre autonomie et vous mènerez la vie que vous avez envie de mener. Vous prendrez les décisions qui vous incombe, que vous avez envie de prendre véritablement. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est l'action. Petit ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Bah oui, vous allez montrer à l'univers que oui, vous en avez fini avec ce chagrin d'amour. Ça y est, vous passez à autre chose, vous voulez aller vers ce renouveau. Vous reprenez votre indépendance par rapport à ça. Vous en avez fini de ce corps physique malade et douloureux. Bah oui, vous êtes une nouvelle personne, vous vous dépouillez de certaines énergies, des énergies négatives pour aller vers des énergies beaucoup plus positive. Vous écoutez vos émotions, je suis prêt et prête à remettre de l'harmonie, à retrouver de l'équilibre dans ma vie et à avancer vers le meilleur. Et en étant dans ces actions, en étant dans cet état d'esprit, bah, l'univers va vous aider à avancer et va être à vos côtés également. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a une rencontre qui vient. Hein. Il y a l'attraction, on vous avait dit. Donc, attention à votre ego quand même. Hein. Ne campez pas trop sur vos positions. Soyez ouverts et ouvertes. Hein. Ressentez, écoutez vos émotions. Écoutez vos émotions, elles vont vous dire non. Ouvre-toi parce qu'il y a une jolie rencontre qui va vers toi. Cette personne est une nouvelle relation. Donc, ouvre ton cœur. Ne campe pas sur tes positions. Il est temps d'ouvrir ton cœur et de vivre quelque chose de nouveau. Donc ici, ça a plutôt l'air pas mal hein, parce que les personnages sourient. Ici, on vous parle de quoi? Oui, on vous dit qu'il est temps maintenant de... Il y a quelqu'un qui pense à toi, c'est quelqu'un qui est du passé. Alors, là, on parle d'une rencontre, d'une nouvelle personne. Donc ici, c'est peut-être ça aussi. Camper sur vos positions. Qu'est-ce que je fais? Je vais... Enfin, oui, tant que je n'ai pas fini avec cette personne, avec cette histoire, je ne m'ouvre pas à quelqu'un de nouveau. Bah non. Peut-être qu'en vous ouvrant à cette personne-là, ça va vous permettre vraiment de mettre quelqu'un du passé au passé. Peut-être que ça va vous permettre vraiment de régler la situation. Donc oui, il y a peut-être encore des choses à régler par rapport à votre passé avant de rencontrer cette personne, ou peut-être que cette personne va arriver à un moment où vous êtes en train encore de régler des situations avec une personne du passé. Cette personne du passé, elle va essayer de vous contacter, hein, elle va essayer vraiment d'être là, peut-être de vous perturber, mais peut-être que ça va vous énerver, peut-être que ça va créer une crise, mais vous, comme on a dit, hein, ici vous êtes prêt et prête à passer un cap, vous voulez vivre plus d'intégrité, plus d'harmonie dans votre vie. Je pense que l'harmonie, vous allez plus la rencontrer avec cette nouvelle rencontre maintenant. C'est vous qui voyez, c'est votre libre arbitre, c'est votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est la foi. On parle de prédiction. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant,
ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en vos émotions, ayez foi en cette volonté de créer de l'harmonie dans votre vie. Plus vous allez avoir foi dans ces énergies-là, plus vous aurez les possibilités de la créer et de la vivre également. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, ici, avec cette nouvelle rencontre, il est fort probable que vous viviez ici un bel équilibre, hein, une belle réalisation en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Ami Balance. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle du chemin de pavé d'or pour terminer ici. Quel est votre conseil? C'est la coopération. La coopération. Si j'arrive à trouver la page, elle est là. Donc, l'ingrédient qui vous fait défaut aujourd'hui, c'est la coopération. Vous pouvez arriver à vos fins du moment que vous tenez compte des sentiments, des pensées et des perspectives d'autres. Alors, d'abord les vôtres et après les autres. Oui, dans le fait de réharmoniser sa vie aussi. Bah oui, et bah ici par exemple, vous devez prendre en considération cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie par rapport à cette personne qui refait surface. Laquelle des deux vous allez privilégier, laquelle des deux vraiment vous fait tilt en fait. Hein. Donc peut-être qu'ici, vous ouvrir peut-être un peu plus de ressenti, un peu plus d'émotions, ouvrez-vous aux émotions pour mieux les sentir et pour mieux savoir vers quoi vous devez vous diriger également, puisqu'il y a des décisions à prendre. En ce moment, la situation est si compliquée que vous ne parvenez pas à trouver l'harmonie, voyez. Donc il y a vraiment une recherche d'harmonie. Hein. Essayez de voir les autres sous leur meilleur jour et de prendre leurs besoins en considération. Leur point de vue mérite qu'on s'y arrête et vous obtiendrez des résultats positifs en agissant dans l'intérêt de tout le monde. Alors, moi je vais mettre un bémol ici parce qu'on parle de vous surtout. Alors, agir dans l'intérêt de tout le monde, au niveau sentimental, là je vais vous dire non. Agissez dans votre propre intérêt, mais en prenant en considération quand même le point de vue de l'autre personne. Mais essayez de vraiment de faire les choses en harmonie avec ce que vous voulez vivre à la base. Si la personne en face, au départ peut-être qu'il y aura un malentendu, peut-être que finalement vous êtes sur la même longueur d'onde mais vous ne vous exprimez pas de la même manière. Donc oui, ici vous prenez en considération son point de vue, en vous prenant conscience que oui, vous voulez la même chose, vous exprimez la même chose mais pas de la même manière, oui, vous allez pouvoir arriver à une belle harmonie aussi. Donc oui, il y a une recherche d'harmonie également. Alors, les gens vous en seront reconnaissants et votre générosité ne passera pas inaperçue, oui. Mais soyez généreux, généreuse aussi, avant tout avec vous-même, d'accord? Si vous laissez parler les autres, ils coopéreront avec vous et tout ira bien. Donc, laissez parler les autres pour pouvoir justement voir ce que ça fait vibrer aussi en vous comme émotion. Est-ce que ce qu'il ou elle me dit, ça va dans le sens que je veux moi, dans le sens que je veux créer aussi Est-ce qu'on peut trouver une conciliation? Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Oui, non. Parce qu'on est trop différents, parce que cette personne, j'ai pas forcément confiance. Quand je l'écoute, j'ai plus de la colère que de la joie qui arrive en moi. Donc attention à ça. Donc oui, la coopération, mais moi j'ai l'impression de soyez coopératif d'abord avec vous-même, avec vos ressentis, et ensuite vous pourrez être coopératif avec la personne en face de vous. Donc ici, vous avez 3 affirmations. Choisissez celle qui vous parle le plus. Notez-la. Vous pourrez la réciter quand vous en ressentirez le besoin, de temps en temps, tout au long du mois de mars. Donc, première affirmation. Je crée de l'harmonie en tenant compte des besoins des autres. Deuxième affirmation. Je coopère avec les gens qui m'entourent de façon à obtenir facilement des résultats. Troisième affirmation. Je vois les autres sur leur meilleur jour et ils me le rendent bien en me respectant. Donc oui, respect, harmonie, stabilité. Mais oui, d'abord, apportez-vous le respect que vous devez avant d'avoir le respect des autres. Donc ici, respectez-vous. C'est en vous respectant, en étant dans l'harmonie, en étant dans l'écoute de vos émotions, que vous allez pouvoir attirer le respect, attirer l'harmonie aussi, à pouvoir créer un bel équilibre par rapport à ce que vous voulez vivre et par rapport à ce que vous avez envie de créer également. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera surtout pour la suite de votre mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.